BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de Toujours plus d'actu. On est avec Virgile Magnette. Bonjour Virgile Magnette. Bonjour, bonjour. On va le dire tout de suite, ça s'écrit pas comme le président de parti. Il n'y a aucun rapport de famille. On va parler avec vous de l'univers de Bobby Lapointe, avec l'histoire approximative mais néanmoins non écourtée de Bobby Lapointe. C'est un spectacle que vous avez déjà monté il y a 2-3 ans, si je me trompe 3 pas, ans, ouais, et tout à que fait. vous rejouez à partir de ce soir jusqu'au 12 décembre. C'est au Théâtre des Martyrs. Première question, on donne pas votre âge parce que c'est pas élégant, mais vous êtes né dans les années 80. Bobby Lapointe, c'est même pas vos parents, c'est vos grands-parents. Comment est-ce que vous tombez sur cet univers-là ? C'est un peu un concours de circonstances, comme la vie de Bobby aussi, mais en fait, un des membres, donc je fais partie de la troupe des Compagnons Pointe, donc on est 5 comédiens issus tous du Conservatoire de Mons, qui avons décidé de monter des projets plutôt de rue au départ ensemble. Et en fait, il y a un des comparses qui a une maison de vacances, une maison familiale du côté de Pézenas. Pézenas, c'est dans l'Hérault, hein, c'est le sud-ouest de la France. Tout à fait. Et Pézenas, c'est la ville natale de Bobby Lapointe, où il y a un petit musée comme ça, assez dans l'univers de Bobby, donc assez loufoque, assez un peu foutraque comme ça. Et du coup, je pense que ça a été le premier point d'accroche par rapport à ce personnage. Et puis après, on a commencé à écouter ses chansons. Donc on est tous des comédiens de formation. Et en fait, dans ces chansons, il y avait énormément de jeux de mots, de calembours, etc. Il joue vraiment profondément tout le temps avec la langue. Et en plus de ces chansons, qui ont été vraiment la première approche pour nous, il a une biographie complètement folle, et c'est surtout en fait ce qui nous a intéressé, c'est un chanteur en fait qui n'a jamais vraiment eu de succès. Ouais, un peu un artiste maudit, hein. Donc il est né un peu avant-guerre. Oui, tout à fait. Il traverse la guerre, il est scaphandrier à un moment. Oui, il part juste à côté de Marseille, à La Ciotat. Il devient scaphandrier, mais il a eu de nombreux métiers complètement fous. Et il monte à Paris et il essaye de percer dans le café-théâtre. Alors il va être un petit peu repéré par Georges Brassens. C'est un grand ami, puisque Seth et Pézenas sont quand même assez proches. Donc, mais il va jamais réellement percer, en tout cas de son vivant. Est-ce qu'on l'écoute ? Bon, peut-être plus maintenant, mais est-ce que dans les années 60-70, on l'écoute plus finalement après son décès que lors de son vivant ? Je pense, il n'a jamais été vraiment fort écouté, mais je pense qu'il y a toujours une espèce un minimum syndical comme ça. Il est toujours écouté. On rencontre pas mal comme ça fait 3 ans qu'on tourne un peu ce projet. On rencontre en fait de toutes les générations, évidemment, des gens un peu plus vieux qui l'ont peut-être vu en film ou parce qu'il a joué dans certains films, notamment de Truffaut, mais qui l'ont fort écouté quand ils étaient jeunes. C'est un univers très loufoque. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être clivant de jouer du Bobby Lapointe, qu'il y a certains qui vont adorer parce qu'ils adorent les jeux de mots, les calembours bons, etc. Et d'autres qui vont rester complètement hermétiques et qui ne vont pas comprendre cet univers un petit peu fantasque, parce qu'il faut rentrer dedans quand même. Oui, il faut rentrer dedans. Et en plus, maintenant, vous avez le décalage temporel. C'est-à-dire que vous nous proposez de rire à un humour qui date des années 50 ou 60. Oui, après, je pense qu'on a on essaye en tout cas d'explorer une énorme palette d'humour, en plus donc de cette histoire. Donc c'est ces 3 conférenciers qui viennent nous défendre la langue française de manière un petit peu datée, effectivement. Mais donc il y a ces 3 conférenciers qui défendent la langue française et qui ont choisi ce jour-là de prendre Bobby Lapointe comme exemple, ce qui est à mon avis une mauvaise idée puisque la conférence va partir un tout petit peu en cacahuète à cause de ça. Mais donc nous on essaye en tout cas d'avoir une palette assez large d'humour. Il y a de l'humour du bide que nous on aime beaucoup, l'humour de la langue évidemment de Bobby Lapointe. On joue énormément avec les mots aussi dans notre conférence et tout ça, donc je pense qu'il y a vraiment à boire et à manger. Et c'est pas, si on a un peu peur de ces jeux de mots, etc., il y aura d'autres formes d'humour. Amis du décalage, bonjour. Voici la restauration du patrimoine français. C'est le nom de ce groupe de conférenciers. On va regarder un petit teaser du spectacle. Ok, non, je crois pas. Ok, ok, ça va ma crasse. Ah ouais. Bon. Parce que c'est notre projet. Et pour l'honneur de la France. Trois, 4, sol, ré. Ce soir au bar de la Garigore à Gare et Noir, il n'arrête guère de
bois, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katy l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc, avec ses trucs, ses astuces. L'affiche. La porte. Oh, matin quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Voilà l'histoire de Bobby Lapointe, et c'est la vraie voix de Bobby Lapointe qu'on entend juste à la fin de ce teaser. Alors il y a le teaser qui est tourné dans une classe, dans une vraie classe, hein, ça ne se trouve pas dans la pièce. Hein. La pièce, on est face à des spectateurs. Vos conférenciers, c'est quand même des perdants magnifiques, on peut dire ça comme ça, oui, ou des losers admirables. Oui, c'est ça. Je pense que le teaser est assez juste et c'est la même chose. Enfin, le teaser est une extrapolation de ce qui se passe dans le spectacle. Donc, je pense qu'ils ont une idée qui est... Alors, on peut en discuter, mais ils veulent défendre la langue française contre l'arrivée de la chanson anglophone. Il aurait aimé ça, Bobby Lapointe. Nous, on espère. On ne le saura jamais, mais nous, on espère très très fort. En tout cas, nous, on votre essaye. pièce, mais pas l'idée qu'on doit défendre la langue française à travers son œuvre. Moi, je C'était crois pas un nationaliste chauvin. Il est un peu à la Brassens quand même. Hein. Oui, et je pense que lui, justement, il était contre cette Académie France. Enfin, en tout cas, dans ses chansons, il tord les choses, il les déplace, et donc je pense qu'il remet en question cette langue française et cette rigidité un petit peu que peut amener l'Académie française, par exemple. Alors, c'est une conférence un petit peu foutraque dans l'esprit de Bobby Lapointe, avec un décor un petit peu foutraque aussi. Il y a une mini tour Eiffel, il y a une thermos de café, il y a un rétroprojecteur comme on en faisait quand moi j'étais petit, c'est vous dire que ça date un petit peu. Il y a un petit côté, vous aimez bien jouer avec la ringardise en fait. Hein. Oui, en fait il faut savoir aussi que ce projet au départ est né en rue, donc avec plutôt un aspect brocante, on le disait un petit peu, donc avec des valises et on racontait Bobby avec des objets un petit peu vintage, etc. Et avec le public tout autour de vous. Oui, tout à fait. Ouais, et ça durait 30 minutes où on racontait quelques chapitres de la vie de Bobby Lapointe. Et puis très vite, on a eu envie de revenir en salle. Et en fait, de cette esthétique un peu brocante, etc., on a essayé de nettoyer un maximum, mais en gardant cet aspect un peu suranné, un peu vieillot du rétroprojecteur, etc. Ouais. Est-ce que ça marche? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le public rit? Oui. Oui, pas tous les soirs. Quel public, Virginie Magnette? Est-ce qu'il faut avoir un certain âge et déjà connaître Bobby Lapointe pour rentrer dans votre spectacle, ou quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de Bobby Lapointe, de ses textes, de ses chansons, peut apprécier? Moi, je pense, d'expérience là, de l'avoir joué quelques fois, je pense que ceux qui ne connaissent pas Bobby Lapointe, c'est une belle manière de rentrer dans son univers, et il n'y a pas besoin de prérequis. En tout cas, nous, on n'en exige pas, et je pense que personne n'est perdu, on laisse personne sur le bord. Et les gens qui connaissent très très bien Bobby Lapointe, je pense que eux sont encore plus perturbés, parce que on chante ces chansons mais pas à la manière de Bobby, on les interprète nous parce qu'on n'est pas. Il y a très peu d'accompagnement musical, hein, c'est essentiellement a cappella. Hein. Oui, tout à fait. Mais vous en interprétez quand même un certain nombre. Il y en a quoi, 5, 6, 7, 8 Oui, 7 je pense. En fait, on s'est donné comme base que chaque chapitre de sa vie, la naissance, les amours, Paris, etc., chaque fois on chantait une chanson. C'est le nœud de chaque chapitre de sa vie, c'est une chanson qu'on a choisie nous complètement subjectivement. Parce que ça a l'air foutraque et délirant comme ça, mais c'est la vraie vie de Bobby Lapointe. Mais c'est approximatif à peu près. C'est approximatif quand même, mais en tout cas, il y a toute une série de choses. On se base sur des faits. Par exemple, quand on dit qu'il a échappé à la guerre sous le pseudonyme de Robert Foulcan, ça c'est vrai. Et il fallait oser quand même. Il fallait oser, mais voilà, il l'a fait. Alors je vous propose qu'on rentre quand même un tout petit peu dans l'univers de Bobby Lapointe, qu'on écoute le vrai Bobby Lapointe. Et je signale que les réinterprétations des chansons sont quand même tout à fait à la hauteur si vous allez au Théâtre des Martyrs. Merci. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qu'elle avait très peu pourtant décidé. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais c'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était dentiste, elle a Vanille et Framboise sont les mamelles du destin. Pour surpris elle était dentiste. C'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, c'était tout de même anti-baise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir anti-baise. Moi qui serais plutôt fou qu'elle a
Avalie et Framboise, sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages, pour en avoir davantage, elle s'en fit rajouter à l'institut de beauté. On peut enlever les loirs, s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger, des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer. Elle était anti-baise et ça ne me mettait pas à l'aise. Elle s'est fait rajouter à Angers sans danger des seins en poire. C'est d'une étonnante modernité, c'est cru, ça parle de sexualité, de chirurgie plastique et on est pourtant dans les années 50. C'est quand même assez incroyable. Oui, mais je voudrais aussi juste dire par rapport à cet extrait-là que c'est le premier chanteur qui a été sous-titré dans sa propre langue. Oui, parce qu'il faut savourer le texte, évidemment. Oui, et puis il a là une vitesse folle, il a le rythme, on voit qu'il prend des libertés aussi, la mélodie, la justesse, etc. parfois, donc voilà, nous aussi on se permet... Mais c'est quand même étonnant, Virgile Magnette, parce qu'un texte comme ça, on peut presque se dire, mais comment il a fait pour échapper à la censure? Parce que ça parle de sexualité, ça parle de choses assez incroyables. Oui, mais après, je pense que le jeu de mots permet ça, parce que quand il dit anti-baise, c'est d'Antibes au départ. Donc il peut jouer sur les deux tableaux, entre guillemets, même si nous, on entend tous anti-baise, moi qui serais plutôt pour la baise. Voilà, c'est assez... Je pense que lui peut jouer avec... Comme c'est des jeux de mots, il dit, non, moi je parle d'anti-baise des gens qui habitent Antibes, c'est tout. Donc il jouait avec la moralité, notamment. Oui, est-ce que c'est facile à interpréter? Alors vous interprétez 7-8 chansons, donc c'est plein de jeux de mots, ça veut dire qu'il faut être très précis sur la prononciation, ça veut dire que ça va parfois très vite, le rythme est très rapide. Exercice de diction, grandeur nature pour comédien? Oui, clairement. Mais ça fait maintenant 5-6 ans qu'on travaille vraiment ces chansons et ça reste pas évident. Avant chaque représentation, par exemple, on a 3 quarts d'heure d'échauffement vocal où on repasse par toutes les chansons ensemble pour bien se mettre ensemble, parce que voilà, il va à une vitesse dingue. Nous, on a ralenti, par exemple, Framboise, qu'on chante dans le spectacle, mais et c'est pas facile. Il y a d'autres chansons comme Je suis né au Chili, par exemple, qui est rempli de jeux de mots sur jeux de mots sur jeux de mots sur jeux de mots. Donc oui, il faut c'est vraiment... suivre. Il faut suivre et c'est pratiquement des virlangues. Vous n'avez pas un des plus grands tubes, La Maman des Poissons, ou un autre grand tube, Je jouais de l'hélicon, vous n'avez pas choisi? Non, justement, on voulait, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux gens qui attendent un spectacle sur Bobby Lapointe et qui connaissent très très bien Bobby Lapointe, on avait envie aussi de le faire un petit pied de nez en disant, voilà. Donc il y a des chansons moins connues que vous avez retenues. Voilà, c'est ça, et qui nous plaisent beaucoup, donc elles sont très subjectives, on les a choisies à 5 avec les compagnons. Petite particularité, vous êtes 5, vous n'êtes que 3 sur scène, c'est-à-dire qu'il y a tour de rôle, c'est turnover. Oui, en tout cas c'est le but de la compagnie, on crée tout à 5, donc autant administrativement qu'artistiquement, et notre but est vraiment pour des questions d'agenda, mais aussi de volonté presque philosophique. Pas s'enfermer dans un rôle. Voilà, oui, c'est ça. Parce que, en fait, nos 3 conférenciers, ils sont un peu typés, chacun a des caractéristiques. Mais vous aviez une belle moustache, maintenant c'est des rouflaquettes. Voilà, on change un petit peu, du moment que ça reste ringard. Merci beaucoup, Virgile Magnette. Ça s'appelle L'histoire approximative, mais néanmoins non écourtée de Bobby Lapointe. C'est à voir au Théâtre des Martyrs. Je vous promets que vous passerez un très bon moment. C'est très drôle, vous allez rire de bon cœur, vous allez savourer des jeux de mots, peut-être que vous ne les repérerez pas tous, peut-être que je ne les ai pas tous repérés, il y en a peut-être encore mieux, encore plus que ce que j'imaginais. C'est les Compagnons Pointe, c'est jusqu'au 12 décembre. Merci beaucoup, Virgile Magnette, merci d'être passé dans ce studio. Les calembours bons et les jeux de mollets, ça nous connaît, c'est pour ça qu'on a apprécié ce spectacle. On va tourner une petite page de pub et on va retrouver quelqu'un qui fait moins de jeux de mots, c'est Sabine Rigelheim.